apporté, en fait, ça a vraiment mis des mots. En fait, ça a vraiment été un fil conducteur pour me mener là où, en fait, je devais aller. On va dire, vraiment, l'idéal pour moi, ce serait qu'il y ait une création de poste où je peux faire les deux, Ouais, puricultrice et psychologue. Voilà, en fait, je vais faire ce que je peux, mais de manière qualitative pour avoir mm, des bonnes notes, parce que c'est mm, important pour avoir le master, oui, plutôt qu'être dans la quantité finalement. oui, Il faut toujours essayer, se lancer. Il n'y a rien à perdre en fait. mm, Il n'y a rien à perdre à essayer mm. et à voir ce que ça donne, parce qu'en fait, si on n'essaie pas, si on ne se lance pas, en fait, on ne sait pas et on reste dans cet inconnu. Oui. Bonjour Ornella, bienvenue sur les interviews de Charlotte K. Je te souhaite le meilleur pour l'année 2023. La nouvelle année commence. Et puis, du coup, je t'ai invité à venir partager ton expérience du programme Charlotte K de ma vie d'IDE à ma vie d'idéal, puisque Oui. tu l'as fait il n'y a pas si longtemps que ça. Et puis, tu as un parcours qui pourrait intéresser et la communauté Charlotte K et toutes les infirmières qui se posent des questions sur qu'est-ce que je peux faire. Là, en ce moment, ma situation ne me convient pas. Donc, avant de parler du projet que tu as mis en route, je te propose que tu nous parles un peu déjà de toi, que tu te présentes et que tu nous évoques un peu ton parcours professionnel et ce qui t'a amené finalement à te dire, bon, bah là, il va falloir que j'entame un changement. Donc, je te laisse nous expliquer tout ça. Donc, bonjour, bonne année à toi aussi. Alors, je m'appelle Ornella, j'ai 30 ans, j'ai trois enfants. Je suis infirmière depuis 2017. J'ai été diplômée à Henri Mondor. Mm, Et en fait, j'ai pratiquement fait que de l'intérim et des CDD. J'ai pris peut-être une seule fois un poste en réanimation, mm, mais j'ai majoritairement fait de l'intérim et des CDD en soins palliatifs, en réanimation, en médecine, en chir, en PED, aux urgences PED, en néonat. Enfin, vraiment, j'ai vraiment beaucoup bougé parce que je voulais pas rester à un seul endroit. J'avais l'impression de vite m'ennuyer, de vite prendre le rythme. Et en fait, après, j'avais plus d'attrait pour le service, en fait. Donc, pour moi, c'était idéal l'intérim où je bougeais tout le temps. Sauf mm, qu'au bout d'un moment, j'en ai eu vraiment marre de bouger tout le temps, de toujours devoir m'adapter, de toujours rencontrer de mm, nouvelles personnes, de pas pouvoir m'investir en fait dans un service. Et en plus, j'avais une perte de sens oui, au travail. mm, J'y allais, mais vraiment, je faisais que mon travail, quoi. Enfin, mm, il n'y avait plus aucun sens, j'avais même plus envie de parler avec mes collègues, j'en ouais, avais marre en fait de ouais, ce que je ouais, faisais. Et donc, du coup, je me suis dit, enfin, j'en ai parlé à une amie qui m'a dit, mais fais un bilan de compétences. mm, Donc, au début, j'ai dit OK, mais sans vraiment mm, me questionner. Et là, comme par hasard, je vais sur YouTube et je vois Charlotte K, communauté des infirmières et tout. Donc, je commence à regarder les vidéos mm. et je vois qu'il y a un bilan de compétences. Je me dis, bon, bah, comme quoi. Donc, je me suis inscrite sur le groupe Charlotte K sur Facebook. J'ai vu qu'il y avait, j'ai regardé pour mon CPF, j'ai vu que j'avais la somme suffisante. Je me suis Mm. lancée directement. D'accord, bon, du coup, c'est vrai que c'était à la suite là d'un cumul finalement de changements de service, d'adaptabilité, de ne pas pouvoir t'investir dans une équipe, c'est ça qui t'avait fatigué. Et puis c'est vrai que ce que tu avais exprimé, c'est que une fois que tu maîtrisais les choses, enfin, tu t'adaptes très rapidement, tu intègres très rapidement les choses et après, tu es dans un espèce de cercle vicieux là où finalement tu commences à t'ennuyer, du coup, tu n'as plus envie de t'investir et il faut que tu changes. C'est ça, Exactement. c'était un peu cette problématique-là. Euh, Oui, et donc, du coup, tu avais besoin de faire le point sur ta situation professionnelle. oui. Euh, Finalement, que t'a apporté le bilan Charlotte K? Alors, le bilan Charlotte K m'a beaucoup apporté. Bon, déjà, avant que je fasse le bilan, j'avais beaucoup de bons avis enfin, j'en lisais énormément. Donc, ça Mm, m'avait déjà rassurée. mm, Et après, ce que ça m'a apporté, en fait, ça a vraiment mis des mots. En fait, ça a vraiment été un fil conducteur pour me mener là où, en fait, je devais aller. mm, Parce qu'en fait, j'arrivais pas à exprimer mon mal-être, ce dont j'avais besoin, mm, ce que je recherchais. Et puis, je savais pas si ça concordait avec mes compétences. Enfin, voilà, j'étais un peu dans un flou. J'étais perdue. Je savais pas mm, où j'allais. Vraiment, il y avait quelque chose qui était fait pour moi, autre que être une infirmière de soins générales. mm, Et je pense que ça m'a vraiment aidée, en fait, en mettant
en me disant, voilà, tu sais faire ça, tu sais faire ci. En fait, si t'es comme ça, c'est parce que tu as peur de ça, tu mm, as cette croyance-là. Et aussi à me dire, bah, en fait, ce dont tu as besoin, c'est ça. Enfin, c'était une reformulation des mots, de mes besoins, mm. que moi, j'avais du mal à mettre à plat, en fait. Enfin, et donc, c'est surtout en ça que ça a été pour moi un fil conducteur pour Mm. m'amener où, en fait, à une À nouvelle ton reconversion. objectif, ouais, Ouais. à ta reconversion. Alors, c'est moi qui t'ai accompagné hein, pendant ton bilan de reconversion. Effectivement, tu as mené toutes les étapes, hein. On sait qu'on a trois étapes qui sont vraiment primordiales, qui ont un ordre bien défini et qui permettent de faire le tri dans ta pensée. On te fournit des outils. Enfin, voilà, c'est vraiment conçu pour une infirmière et par une infirmière. Finalement, toi, tu avais déjà une idée un peu en tête de ce que tu pourrais faire, mais tu avais besoin de valider ce choix pendant le bilan de compétences. Tu n'es pas arrivé non plus sans aucune idée ou en étant complètement perdu non plus, mais tu Oui. avais quand même cette idée, au fond, qui était peut-être d'être puéricultrice ou en tout cas de travailler dans un milieu avec des enfants. Enfin, en tout cas, le public spécifique de l'enfance était quelque chose qui t'intéressait vraiment beaucoup. Mais tu te posais encore certaines questions parce que je me souviens que tu me disais, ouais, enfin, je pourrais travailler en crèche, finalement, j'ai pas besoin d'être puère. Est-ce que ça vaut le coup de faire quand même la formation? Enfin, voilà, tu te Oui. posais beaucoup de questions sur les avantages, les inconvénients de t'investir ou pas, sachant que tu as trois enfants, donc ton temps, il est quand même compté et il faut trouver un juste milieu dans ton investissement Oui. de temps. Et donc, du Oui. coup, quelle a été ta conclusion par rapport à ça? Par rapport au bilan, Qu'est-ce que tu en as déduit finalement par rapport aux doutes que tu te posais, tu vois, les questions que tu te posais avant le bilan? Est-ce que le bilan t'a permis de d'éclaircir, en tout cas, au niveau des interrogations que tu te posais? ah mais oui, complètement. Vraiment, ça m'a complètement permis de valider, d'éclaircir et même de me dire en fait que même si là je change d'avis, Mm, ben, j'ai plus confiance en moi en fait pour trouver quelque chose qui va me correspondre mm, et qui va aller dans le sens de mes besoins en fait et de mes envies et pas en fait être parce que j'étais très impulsive dans mes choix. Enfin, je savais pas trop, donc je faisais des choix un peu à la va-vite, sans pas trop réfléchir. Et là, je me dis que même si en fait je change d'avis, je sais où je vais, je sais ce que je vais faire. mm, Et là, c'est vrai que ça m'a beaucoup validé pour la formation de puéricultrice parce que je savais pas trop effectivement mm, 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 est-ce que vraiment ça avait un intérêt. Mais en fait, ça a bien validé le fait que pour moi, c'est un intérêt, que ça ouvre des portes, mm, ne rien que pour les connaissances. mm, Et en fait, avec Charles K, ça a validé ça. Et aussi le fait que je veux faire du slashing parce que, comme je l'avais dit, je mm. m'ennuie assez facilement. Et donc, je connaissais pas en fait cette notion de slasher les professions. Donc, ça Alors, m'a aussi apporté une peut-être idée de qu'est-ce que slasher, ça veut. on va pouvoir, excuse-moi, du coup, peut-être expliquer ce que ça veut dire le slashing, parce qu'effectivement, celles qui ne font pas le bilan ou celles qui ne le savent pas, enfin, celles qui n'ont pas du tout cette notion-là, on pourrait peut-être leur expliquer en quoi consiste le slashing, hein. C'est vraiment de cumuler, de partager son temps de travail sur deux activités différentes, hein. On peut avoir une activité salariée d'un côté, à mi-temps, et puis consacrer l'autre mi-temps à une autre activité, peut-être dans l'entrepreneuriat, ou voilà, en étant en tout cas peut-être à son compte. Oui, Donc en fait, c'est finalement quand on est un peu dans ces profils un peu multipotentiels où on a envie de faire plein de choses, de retrouver une harmonie en complétant en faisant plusieurs activités et en partageant son temps sur ces plusieurs activités. Donc toi, tu fais partie aussi de ces profils multipotentiels. Et donc toi, du coup, est-ce que tu peux nous parler ton projet plus concrètement, voilà ce qu'il en ressort de ce bilan, ce que tu prévois? d'accord. Donc, du coup, moi, mon projet, c'est d'être puéricultrice en Oui, PMI oui, et de slasher en fait avec une activité de psychologue. d'accord. Donc, Donc, du ouais, coup, j'avais déjà passé le concours de puéricultrice il y a 2 ans. J'avais oui, fait 2 reports d'année puisque j'étais enceinte mm, et qu'après, je voulais rester avec mon bébé à la maison. Donc là, normalement, j'entre en école de puériculture en septembre 2023 sur Paris, à Picpus. oui, Et je vais essayer de slasher avec une activité de psychologue en faisant une licence à distance. oui, Voilà, où je vais honnêtement pas me prendre trop la tête, hein, parce mm, que je vais d'abord privilégier la formation de puéricultrice et la licence de psychologie. Je vais faire ce que je peux faire et puis l'année d'après, je validerai les autres matières. mm. Mais au moins, je sais que c'est là, quoi, et que j'ai commencé.
Alors, il me semble que toi, tu avais décidé de faire justement la faculté à distance. C'était l'IED Paris 8 qui propose ce cursus où tu dois Oui, intégrer la licence 1. Je crois que c'est le préalable pour pouvoir ensuite oui, continuer, hein. Donc voilà, donc oui, toi, dans l'idée, c'est un plus pour toi, c'est une stimulation intellectuelle supplémentaire qui te permet aussi bien de te sentir en harmonie au travail parce que tu es avec les enfants et donc tu vas apprendre du public qui t'intéresse, et puis oui, de te stimuler aussi intellectuellement sur un autre sujet, complémenter un peu tes savoirs euh, et, oui. euh, et après, au-delà de cette formation, c'est de savoir un peu ce que tu as envie d'en faire. Toi, tu as, des idées déjà de ce que tu vas en faire de cette formation de psychologue? Non, pour le moment, j'en ai pas beaucoup d'idées. Honnêtement, là, Ouais, vraiment, c'est beaucoup pour les connaissances parce que j'aime beaucoup ça. Je lis déjà pas mal de livres. ouais. Je suis quelqu'un qui, voilà, qui aime énormément l'apprentissage. Donc, en fait, ça me va que ce soit sur 5 ans, que Mm, je sais que c'est un métier où il faut énormément lire, il faut toujours se mm, mettre à jour. Donc, en fait, ça me va. Mais par contre, savoir ce que je vais en faire après, là, je sais pas. Je pense que je vais plutôt faire des stages. mm. Je verrai après. Je Tu suis verras pas pressée de après, ouais, ou savoir. peut-être de Ouais. cumuler du coup ton activité de psychologue avec ton activité de pédiatrie, peut-être arriver à assembler tes savoirs pour les Voilà, potentialiser c'est surtout finalement ça par la mon but. suite. Ouais. C'est de faire Mm. vraiment, on va dire, vraiment l'idéal pour moi, ce serait qu'il y ait une création de poste où je peux faire les deux, Ouais, puricultrice et psychologue. ouais. Ce serait l'idéal pour moi. Après, si c'est pas possible, tout ce que je sais, c'est que je vais, après la formation de psychologue, je vais aller en institution parce que ça me Mm, paraît essentiel pour voilà, mm, avoir les mhm, connaissances mm. nécessaires. Et, mais je sais pas où, je sais juste que ça sera avec les enfants, dans la protection de l'enfance, mais je sais pas exactement où. D'accord. Ok. Du coup, là, nos auditrices et auditeurs qui nous écoutent se disent, oh là là, mais Ornella, elle a 3 enfants. Comment elle s'est organisée finalement? Comment elle va s'organiser pour appréhender une reprise de formation en tant que puéricultrice, en école de puère du coup, et puis l'IED à distance le soir. Comment tu as réfléchi cette organisation, sachant que tu as 3 enfants? Et ça peut intéresser, tu vois, des infirmières qui ont aussi 3 enfants et qui se bloqueraient aussi, qui n'oseraient pas passer à l'action dans leur organisation, modifier, chambouler leur quotidien. Toi, qu'est-ce que Mhm. tu t'es dit et qu'est-ce que tu mets en place finalement pour arriver à cumuler ça, et ta vie pro et ta vie Voilà. perso? Bah alors déjà, moi de base, j'ai aucun mal à chambouler mon quotidien Mm, et à faire plein de nouvelles choses. J'ai toujours mm, fait ça parce que j'adore ça. J'adore mm, mm, faire des formations à droite à gauche, faire pas mal de choses. Et du coup, j'ai fait un repas d'avis justement pour pouvoir déjà mieux assumer la formation de puéricultrice. mm, Donc, comme j'ai 2 enfants qui sont déjà à, à l'école, mm. que mon mari il est en décalé, et Mm. mon troisième enfant, je vais le mettre à la crèche. Ouais. Donc, voilà, je me suis organisée comme ça par rapport aux horaires qui font 9h, 17h. Donc, Mm, normalement, pour ça, ça sera bon. mm, Et puis, j'ai parlé avec d'autres mamans aussi, donc, qui aussi font la formation de puéricultrice. Et il y en a pour beaucoup qui révisaient dans les transports mm. ou le soir quand les enfants sont couchés et qui arrivaient à ne pas réviser du tout le week-end et qui faisaient que le soir quand les enfants sont couchés. Ouais. Donc, je pense que moi, je vais partir sur cette base-là. Ouais. Une fois que les enfants sont couchés, comme ça, je peux leur consacrer tout mon temps quand je rentre. Et après, quand ils sont Mm, couchés, ça va me demander une régularité et de m'organiser. Mais bon, c'est OK, mm, ça sera juste pour un an. Et pourquoi pas dans les transports aussi. mm, Voilà. Et puis par rapport à l'IED, pour la formation de psychologue, ça, c'est celle que je vais mettre le plus de côté. Je vais faire mm. quand je peux, ce Ouais. que je peux. Ouais. Et quand j'aurai fini la formation de puéricultrice, je m'y attarderai beaucoup plus pour, Ouais. voilà. En fait, je vais faire ce que je peux, mais de manière qualitative pour avoir Mm, des bonnes notes, parce que c'est mm. important pour avoir le master, Ouais. plutôt qu'être dans la quantité finalement. Ouais, tu vas essayer Pour, d'aller dans l'essentiel en fait, hein, c'est ça, pour la d'aller. formation de psychologue, ouais. Ouais, Et d'accord. je vais vraiment me concentrer sur puère là. Ouais, ouais, ouais. Tu fais PR, tu fais en plus ta formation et puis tu essaieras ouais, de trouver un curseur dans ton investissement pour psychologue pour pas que ça soit délétère pour ta première formation. C'est bien Voilà, ça. c'est ça. Parce que comme la formation à l'UD de psychologue, on peut la faire en 2 ans, la licence 1. Oui, Je pense que je vais faire ça. Voilà, ouais, histoire voilà, de bien accumuler les savoirs, mais de manière intéressante. Enfin, pas juste pour accumuler, quoi. ouais, d'accord. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une infirmière
voilà, qui n'oseraient peut-être pas passer à l'action pour reprendre des études, qui auraient besoin de motivation, enfin, tu vois, qu'est-ce que tu pourrais lui dire à cette infirmière-là qui est un peu perdue, qui voudrait reprendre les études mais qui n'ose pas? Qui ose pas, bah, en fait, moi, je me dis qu'il faut toujours essayer, se lancer. Il n'y a rien à perdre, en fait. Mm, Il n'y a rien à perdre à essayer mm, et à voir ce que ça donne. Parce qu'en fait, si on n'essaie pas, si on se lance pas, bah, en fait, mm. on ne sait pas et on reste dans cet inconnu Oui. avec toujours cette idée de et si c'était possible et en fait, de ne pas se lancer. En fait, je trouve que c'est plus de souffrance Mm, d'être dans ce schéma-là mm, plutôt qu'en fait d'essayer, de se dire qu'on a des capacités, qu'on peut y arriver et qu'en fait, ça se trouve, on mm. va exceller, quoi. Ouais. Ouais. Donc voilà, de se lancer et c'est facile à dire, plus facile à dire qu'à faire, mais de se lancer et en fait de suivre son instinct un peu aussi, de suivre son cœur et d'y aller et de voir en fait ce que ça donne après. Il n'y a rien à perdre, il n'y a jamais rien à perdre. Par rapport à ta reconversion aussi, enfin, dans ton évolution professionnelle de puère, il me semble que tu avais réussi à te faire financer ta formation. Ça pourrait être aussi quelque chose d'intéressant sur la démarche que tu as entrepris pour arriver à te faire financer ta formation de puère. Est-ce que tu peux en parler en Oui, quelques mots de ça? oui, alors en fait, comme je suis intérimaire, Mm, je suis inscrite au Pôle emploi comme demandeuse d'emploi, donc je reçois l'allocation de retour à l'emploi. mhm, Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait exprès de ne pas prendre de CDI ou d'être titulaire et tout pour continuer à être en intérim et être en CDD. Bon, ça me mm, plaît aussi, hein, mais je veux dire, mm, mm, j'ai continué dans cette démarche-là, quoi, pour être inscrite au chômage. Et du coup, dans cette configuration-là, le conseil régional prend en charge la formation. Alors, c'est pas partout, hein. Il ouais, faut bien se renseigner parce qu'il y a des écoles privées, il y a des écoles pour qui mm, ça ne fonctionne pas. mm. Mais en tout cas, à la PHP, à Picpus, ça fonctionne. Donc, le conseil régional prend en charge la formation et en même temps, je vais pouvoir recevoir l'allocation de retour à l'emploi par le Pôle emploi. Ouais, ça c'est quand même hyper intéressant, hein, la manière dont tu t'y es prise et qui pourrait être une solution pour certaines infirmières qui ne trouveraient pas le financement possible pour faire leur école, par exemple, tu vois. Oui, Donc, bon, super, bah, merci pour ton conseil, en tout cas, Ornella. Je vais terminer peut-être par une dernière question qui va du coup clôturer notre interview. Ce serait de te demander qu'est-ce que tu dirais à Ornella d'avant le bilan? Qu'est-ce que tu lui dirais? alors, je lui dirais, euh, oh là, c'est difficile comme question. Mm. Je lui dirais, bah, tout ce que tu as fait, c'est bien. Ouais. Tout ce que tu as fait, c'est bien parce qu'en fait, ça nous a menés jusqu'ici. Mm. Et en fait, c'est génial. Ouais. C'est génial. Voilà, Voilà, on va rester sur cette note super positive. Je te remercie énormément, Ornella, pour ta positivité, hein. Avec toi, on est dans le cercle vertueux. Tu t'es beaucoup investi dans ton bilan de compétences, hein, avec la contrainte d'avoir un enfant en bas âge à côté. Bon, c'était pas évident, non. mais tu as réussi aussi à jongler sur les deux tableaux. Donc, je te remercie en tout cas d'avoir partagé ton expérience et donne-nous de tes nouvelles, hein, avec grand plaisir. D'accord. Je vous remercie, je dis merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui et à bientôt pour une nouvelle interview de Charlotte K. Au revoir.